L'éditorial. On aurait attendu une plus grande participation de la société civile aux dispositions pour faire barrage à l'épidémie de coronavirus. Jusqu'à date, aucune intervention de la société civile haïtienne qui mérite d'être signalée. Peu après, le message du chef de l'État, portant aussi haut que possible le suspense, certains partis politiques comme OPL, Fusion des sociodémocrates, KID de Evans Paul, RDNP, Éric Jean-Baptiste, etc., se sont prononcés pour une trêve politique. Mais en termes d'organisation réelle et de participation aux initiatives pour faire barrage à l'épidémie qui a déjà tué 11 000 personnes dans le monde et en quelques 3 mois, et malgré désormais 6 cas avérés signalés en Haïti, aucune initiative de la société civile haïtienne jusqu'à présent n'est connue. Cela étonne d'un pays où les organisations non-profit ont fleuri toutes ces dernières décennies, au point qu'on a pu parler d'une république des ONG. Serait-ce l'actuel gouvernement qui n'a pas fait appel au secteur non officiel, pas suffisamment, des institutions comme l'ANAMA, Association nationale des magistrats haïtiens, FENAM, Fédération des maires haïtiens, ont manifesté leur intérêt, cette dernière invitant l'État à les mettre à contribution dans les mêmes démarches qu'il entreprend dans la lutte contre la pandémie en termes de sensibilisation de la population ainsi que d'assainissement de l'espace public, puisque pouvoir central et municipalité, censés représenter ici les mêmes intérêts, ceux de la population uniquement, c'est donc que le pouvoir exécutif jusqu'à présent concentre tout entre ses mains. De toute façon, on a peu d'exemples d'appels lancés directement par l'État aux autres secteurs. D'ailleurs, il semble que dans les prises de décision annoncées avec tant d'emphase par le chef de l'État le soir du jeudi 19 mars, aucune rencontre précédente avec les autres secteurs, même directement concernés, secteur économique, industrie d'assemblage, syndicats, secteur éducatif, etc., aucune rencontre n'avait eu lieu. Jovenel Moïse a donc parlé ex cathedra. Les dirigeants haïtiens d'aujourd'hui semblent trop imbus de leur rôle de chef pour comprendre que c'est tout un pays qu'ils représentent et non eux seuls et le régime au pouvoir. Et on appelle ça une démocratie. On a senti toutes les difficultés du Premier ministre Joseph Joute pour essayer de mieux expliciter le jour suivant les décisions annoncées par le chef de l'État. Comment décider de la fermeture, quelque justifiée soit-elle, des industries d'assemblage, principal employeur du pays, en dehors de l'agriculture familiale, sans en référer au secteur industriel et économique, surtout dans un pays avec un taux de chômage de jamais moins de 60%. Cependant, on n'a pas encore entendu non plus d'offres de la part de la société civile pour participer aux mesures pour faire barrage au coronavirus. Celle-ci attend-elle son heure ou n'a-t-elle pas suffisamment confiance dans le pouvoir en place? Rappelons les accusations de corruption qui ont été portées contre le parti au pouvoir, PHTK, y compris l'actuel chef de l'État lui-même, et qui n'ont jamais été élucidées, ni jugement, ni accusation formelle, même après avoir servi pendant plus d'une année de prétexte à une crise politique qui a achevé de plonger l'économie nationale dans l'une des pires crises de notre histoire. La société civile hésiterait-elle à se commettre avec l'équipe au pouvoir? Cependant, même quand la situation nécessite qu'on fasse taire nos quant à soi, quant à moi, comme nous y invitent certains des partis de l'opposition, que c'est au pouvoir en place de faire les premiers pas. Or, il ne semble jusqu'ici pas très disposé à cela. Au contraire, on sent que chacun de ses membres essaie plutôt, comme on dit, de tirer la couverture à soi.
C'est le thème de l'État sinistré qui semble plus à même d'en sortir, de revenir, et qui a toujours été depuis toujours si cher à nos dirigeants, alors qu'aujourd'hui, ce sont plutôt nos donateurs traditionnels, Union européenne, États-Unis, etc., qui sont les plus frappés par le fameux coronavirus et qui auraient donc à leur tour besoin de notre aide.